Euh, Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui m'écoutent dans le groupe pour une vraie justice avec la responsabilité des magistrats. C'est M. Rachid Mabed qui vous parle. Je suis depuis des années, l'évolution de ce qui se passe en France et particulièrement dans le domaine de la justice. Je vois que plusieurs personnes, de leur côté, essayent de dénoncer par-ci par-là des affaires et de montrer qu'il y a des forfaitures judiciaires, des dérives judiciaires. Nous avons démontré qu'il y a des magistrats qui sont corrompus, qui sont toujours en fonction et qui occupent les plus hautes fonctions de l'État au niveau de la justice. Nous avons vu des procureurs qui, au détriment de la loi, prennent des décisions controversées. C'est le cas pour moi, par exemple, où j'ai été condamné à 21 preuves de mon innocence, des preuves qui sont toujours valables, et avec des documents falsifiés. J'ai fait de longues années de prison pour un crime que je n'ai jamais connu. Et le problème, c'est que aujourd'hui, je prends un exemple, j'insulte des magistrats, il n'y en a pas un qui peut me suivre, parce que là, puisque aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, je suis très connu et que je suis suivi sur YouTube et sur Facebook, à partir de ce moment-là, je fais peur. Et donc, moi, je donne un exemple, le président Malatrazi, qui est président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, c'est un escroc. Il est en fonction actuellement, c'est un ponte de la justice. C'est un escroc qui m'a escroqué, et j'ai des multitudes de preuves comme quoi ce magistrat doit être en prison. Et aujourd'hui, il rend la justice au nom du peuple français. Et donc, voilà, quand on voit un cas comme celui-là, ou Dominique Bréjoux, qui a été pendant des années président de cour d'assises et qui est un escroc à la justice, comme le président de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, un porc qui s'appelle Yves Le Bourdon, qui a violé, mais alors manifestement les droits de l'homme, et qui a, mais alors, écrasé le droit, et il a juste simplement fait profiter des réseaux occultes, donc, puisqu'il est franc-maçon, il a voulu faire plaisir à son ami juge Renard, qui est aujourd'hui, qui est derrière mon incarcération, et qui est aujourd'hui radié de la magistrature pour avoir été en connivence avec la mafia italienne et pour avoir violé les lois de la République, lui-même un délinquant qui était doyen des juges d'instruction. Donc quand on voit ce qui se passe en France, on comprend que la justice fait de la France une république bananière. Alors la question qui se pose, c'est que pendant des années, on a essayé de dénoncer à travers les réseaux sociaux, on a dénoncé les forfaitures judiciaires, que ce soit dans toutes les régions de France. Il y a même une carte des dérives judiciaires qui existe et qu'on a publiée. Cette carte des dérives judiciaires, vous écrivez dérives judiciaires, carte géographique des dérives, vous allez la voir. Et jamais il n'y a rien qui s'est passé, puisque ceux qui dirigent la justice, ce sont les réseaux. Et ils se soutiennent entre eux. Et en même temps, derrière, il y a un corporatisme. Alors la question qui se pose, c'est comment faire pour aller plus loin. On voit que vous écrivez, ça ne sert à rien. Vous dénoncez, ça ne sert à rien. Puisqu'il y a un mutisme, et contre la mafia, je dis bien les notables en costume cravate, qui sont respectables soi-disant de par leur prestance et leur fonction, et qui sont des corrompus, et la majorité sont des corrompus, au niveau des jugements de forfaiture, puisque pour qu'il y ait, je prends un exemple, pour que moi je puisse aller en cour d'assises, alors que j'ai 21 preuves de mon innocence, et des documents falsifiés, il faudrait qu'il y ait au moins une centaine de magistrats qui étaient dans la magouille. Et ensuite, quand je fais cassation, par exemple, je suis condamné pour avoir harcelé une personne qui ne s'est présentée ni au commissariat, enfin, jamais devant la justice, jamais devant le juge d'instruction, jamais de confrontation, jamais en première cour d'assises et jamais en deuxième. Et ça, c'est fondamental. La Cour de cassation doit casser, elle n'a pas cassé. Et la Cour européenne de justice doit me suivre, elle n'a pas suivi. Pourquoi? Parce qu'il y a des coups de fil qui se passent dans une république, disons, de pays des droits de l'homme, comme on appelle la France. Il y a des coups de fil qui se donnent entre magistrats pour se protéger les uns des autres. C'est un système mafieux de protection réciproque. Alors, moi, je ne sais pas, il faudrait que
avec cette vidéo, vous faites des commentaires pour voir s'il n'est pas utile de faire régulièrement des entretiens en vidéo. Et par la suite, certains vont monter et vont dire leurs problèmes, vont expliquer, et pourquoi pas, on va donner les noms des présidents de cours européennes, on va les agresser en donnant leurs noms partout, ils seront obligés de répondre. Mais il faudrait qu'il y ait un système qui fasse que l'on puisse améliorer notre façon de défendre les droits de l'homme en France et de faire en sorte que les justiciables qui sont victimes de cette mafia en col blanc, si on peut dire, c'est en robe noire ou rouge, ces magistrats qui n'ont aucun respect des droits de l'homme, puissent, un jour ou l'autre, répondre de leurs actes. Lorsque un magistrat est au courant d'une forfaiture judiciaire et qu'il ne la dénonce pas, l'article 40 du Code de procédure pénale fait en sorte qu'il doit être poursuivi devant une juridiction. Et c'est la cour d'assises. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec des affaires, alors des multitudes d'affaires, où des gens sont condamnés, sont ruinés, on les a dépouillés, on les a violés dans leurs droits, et il n'y a rien qui se passe. Voilà, alors, ce que je propose, ça c'est la première vidéo que je fais, c'est qu'on puisse se rassembler à travers cette vidéo, partagez-la, s'il vous plaît, partagez-la, c'est très important, pour que plusieurs personnes puissent prendre connaissance de cette vidéo, pour qu'on puisse s'organiser. Fini les écrits dans le vide, il faudrait qu'on s'organise avec des vidéos, et pourquoi pas avec une chaîne qu'on va créer, et qui émettra régulièrement, 2 fois par semaine, où tout le monde va se réunir derrière, et qu'elle va finir par prendre de l'ampleur. Voilà. On ne peut pas accepter d'être toujours des victimes de la justice, on ne peut pas accepter de subir l'inqualifiable, parce qu'il y a 2 types de personnalités en France, des citoyens de première zone qui ont le droit d'avoir une justice, et ce sont ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont les moyens de se taper des grands cabinets d'avocats, ou ceux qui ont des liens avec des hommes politiques de premier rang, ou avec des journalistes de premier rang, etc. Et il y a le citoyen français, et derrière le citoyen français, je mets tous les étrangers, qui malheureusement n'ont pas d'argent, n'ont pas de moyens de faire connaître leur injustice, et qui sont les victimes d'un système qui les broie. Et même si vous avez raison, vous, petits citoyens de seconde zone, lorsque vous êtes en face de vous avec quelqu'un de puissant, eh ben, la victime devient l'agresseur devient la victime. Donc celui qui vous agresse devient celui qui va encaisser des dommages et intérêts, parce que les magistrats, avec eux, sont corrompus. Et le principe, et ce qui existe en France, et qui est dangereux, c'est que quand vous vous retrouvez devant un magistrat qui est franc-maçon, 2 assesseurs qui sont francs-maçons, votre avocat est franc-maçon, vous ne le savez pas, et l'avocat de la partie adverse est franc-maçon, avec un procureur de la République qui est franc-maçon, et vous êtes vous-même victime d'un franc-maçon, vous avez que les yeux pour pleurer. Et vous êtes sûr d'être condamné, alors que vous êtes dans votre droit. Et ça, c'est un débat. On devrait commencer à nous organiser, car moi je suis très malade, je n'ai pas l'intention de mourir avec le poids d'une condamnation que je n'ai pas méritée, et il est temps quand même qu'on bouge et qu'on essaie de se réunir régulièrement. Voilà. Je compte sur vous, pour ceux qui ont visionné cette vidéo, je la fais courte pour que tout le monde puisse y avoir accès, je compte sur vous pour la partager, pour la faire connaître, et pour faire en sorte que la semaine prochaine, la 2e vidéo ait plus de monde qui attendent. Je ferai une annonce pour dire à quelle heure, et qu'on commence à s'organiser. Nous avons besoin, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes dans un pays où le droit est constitutionnel, le droit du citoyen, mais malheureusement, dans les actes, il n'y a pas de droit. Alors nous allons essayer de toucher la Cour européenne des droits de l'homme, les institutions européennes, les faire bouger pour que ça redescende en bas, et qu'enfin ces gens respectables, avec des notables respectables, avec une fonction respectable, et qui sont des mafieux, puissent voir leur masque enlevé, et qui puissent être condamnés devant une juridiction dans les règles du droit européen, qui prévoit et qui conforte le respect des droits de l'homme. Je vous salue, je compte sur vous, partagez-la, à bientôt.